Bonjour, ici Anne Bouchard. Et Marianne Hogan et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de l'Ultra Énergie. C'est un mot que vous entendez souvent quand je vous parle des produits NAC, mais c'est pas juste le nom des différents produits. L'Ultra Énergie, c'est la petite révolution de NAC qui fait que chaque produit contient tout ce que vous avez besoin pour aller au bout de vos défis d'endurance. L'Ultra Énergie, c'est une technologie développée par NAC qui repose sur 3 piliers. 1. Un mélange de glucides naturels, simples et complexes pour éviter les chutes de sucre. 2. Des protéines complètes et durables avec des BCAA naturels pour réduire la fatigue musculaire et optimiser votre réserve de glycogène. Et finalement, 3. Un mélange d'électrolytes pour reconstituer les minéraux perdus par la transpiration. Que vous choisissiez les bars, les gaufres, les drink mix ou les purées, vous pouvez être certain que vous allez avoir tout ce que je viens de vous décrire. Je vous confirme qu'en plein milieu d'un ultra, c'est bien le fun de ne pas avoir à faire des grands calculs mathématiques pour penser à ce qu'on doit manger, puis juste prendre le produit Ultra Énergie qu'on a le goût de manger. Passe ta commande sur lenac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode, un épisode surprise de Pas sorti du bois. J'avais dit au party de virtuel avec Nico Dana, ça va être le dernier de l'année. Et là, c'est mon cadeau de Noël. En fait, si vous faites un cadeau de Noël aux auditeurs, puis à moi comme animateur, Marianne Hogan, Anne Bouchard, bienvenue à Pas sorti du bois. Salut Merci. Yannick. Quel trip de vous recevoir ensemble. On en parlait avant de commencer à enregistrer. J'ai fait quelques stats parce que moi, dans ma tête, vous êtes les deux invités chouchous de Pas sorti du bois. Anne, on a compté, tu es venue 4 fois comme invitée, une fois comme animatrice, parce que quand je suis revenu de l'UTMB, de la CCC, tu avais animé cet épisode-là. Marianne, 17 passages au podcast. En fait, là, c'est le 17e. Ensemble, vous avez 22 passages au podcast. Je pense que ça se qualifie comme invité chouchou au pluriel. Ben, merci Yannick. Un honneur qu'on va accepter. Écoute, vous partagez cet honneur-là. Anne, bon, la fille de chiffres est quand même sortie. Tu m'as dit avant qu'on commence, calculons le pourcentage. C'est 12,4% des épisodes de Pas sorti du bois qui est avec l'une ou l'autre de vous deux. Là, dans ce cas-ci, c'est un programme double. Je me considère très, très chanceux de terminer l'année de Pas sorti du bois avec vous. Ben, tout le privilège est pour nous, en fait, je pense. Bon, écoutez, comme d'habitude, vous êtes habitués. La première question, qu'est-ce qu'on boit? Anne, veux-tu commencer? Ben, moi, comme j'étais allée à l'entraînement aujourd'hui, puis j'ai pris ma petite bière en revenant, j'ai décidé de garder la tisane à la menthe pour, pour l'épisode de Pas sorti du bois. Tu sais, on rappelle quand même qu'il est 8 heures le soir, un samedi soir, donc on va y aller avec la tisane ce soir. C'est sage. Toi, Marianne? Ouais, moi aussi, je suis à JP et après ma longue sortie sur les skis, j'ai pris une J-Way IPA. Et puis, Ouais. elle m'a bien assommée. Donc, si je voulais être capable de bien parler au podcast ce soir, je m'en tiens à une petite tisane Bengal Spice que j'adore. C'est ma tisane préférée. Ouais, un duo de tisane. Moi, je vais casser le party parce que moi, j'ai pas pris de bière encore aujourd'hui. Contrairement à vous, avant mon entraînement, ça a été de l'eau. Fait que j'y vais avec, je termine l'année avec une Herbosophie de Noctem, qui est une excellente saison aux fines herbes. Fait que cheers. Ben, aux Hmm. fines herbes, on n'est pas loin du thé quand même. On pourrait Ben quasiment oui. dire Ouais, que ouais, non, il y a un c'est un thème, là, petit il y a un thé thème. houblonné. Fait qu'on, sans s'en parler, on avait un thème. Santé à vous deux. Bonne fin d'année. Santé. Joyeux Noël. Et santé, Joyeux joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël à tous nos auditeurs et auditrices parce que je le disais, c'est ça leur cadeau. D'habitude, je prépare un petit post où je dis hey, joyeux Noël tout le monde, merci d'être présent. Je le pense du fond du cœur, mais là, quoi de mieux que de leur donner un épisode en cadeau comme ça. C'est mon cadeau à eux, mais comme je le disais, vous me faites un cadeau d'être là ensemble. Ça fait longtemps qu'on essaie de trouver le moment pour faire cet enregistrement-là parce que l'idée est venue que vous étiez en même temps en Amérique du Sud, à Cape Town, en Amérique du Sud. En Afrique du Sud, à Cape Town, pour l'Ultra Trail Cape Town au mois de novembre.
Puis on se parlait, Marianne, en amont que tu partes pour la Chine puis Cape Town. On se parlait, Anne aussi, pendant que tu étais à Cape Town. Puis là, j'ai fait, moi, mon rêve, c'est de les avoir les deux en même temps pour parler de cette course-là. Euh, Vous avez chacune une introduction. J'ai comme le goût de vous amener sur une introduction qui va nous mener jusqu'à Cape Town. Marianne, commençons avec toi. La dernière fois qu'on s'est parlé, on relançait cette série-là, le Sur la route avec Marianne. Tu partais quelques heures plus tard pour la Chine. Parle-moi de cette expérience-là d'aller courir avec Alix, avec Mathieu en Chine. Ben moi, j'ai vraiment aimé ça, l'expérience Chine. C'était une course qui était... En fait, c'est plus qu'on est submergé dans un environnement qu'on ne connaît pas vraiment. C'est ma première fois, en fait, que j'allais faire une course où vraiment l'anglais ou le français n'était pas la langue première. Et puis, en fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comment pendant 87 kilomètres, je me suis pas fait dire un seul mot de français ou d'anglais. Les gens me communiquaient en mandarin. Puis, t'es vraiment dépaysé. En fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux un peu à savoir peut-être justement quand s'il y a des Chinois ou d'autres Asiatiques qui pourraient venir qui parlent pas la langue, comment ça peut être quand même dépaysant là, de courir une course comme ça. Mais c'était super cool. L'expérience a été vraiment bien. On a pu bien en profiter. Après la course aussi, on est allé explorer une autre région de la Chine. On a fait, en fait, j'ai fait mon plus haut sommet que j'ai jamais fait de ma vie. On est Ah monté ouais? au-dessus de 5000 mètres avec Mathieu. Shit. Et puis, c'était magnifique. Wow. Là, c'était vraiment des super beaux paysages. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu aller vivre cette expérience-là. Puis, encore une fois, c'était cool de vivre un peu une course hors pression. Pour moi, c'était cool parce que c'était ma première course retour de blessure. Puis, pour Mathieu puis Alix, c'était un peu une course, tu sais, Bonnie, sans pression pour les deux. Je pense que ça nous a fait du bien tous les trois là, de se retrouver puis de faire plus, comme vraiment, vraiment plus aventure que course intense, quoique la course était quand même assez difficile. C'était un 87 kilomètres avec près de 5000 mètres de D+. Donc, c'était pas de tout repos, mais ça s'est très bien fait. Puis, les trois, on était super contents de notre expérience chinoise. Ça disait quoi comme type de sentier? Parce que là, tu parles des kilométrages, du dénivelé, on voit que c'est un bon ratio, mais après ça, Mhm. c'était-tu assez technique? C'est, C'était pas trop technique. En fait, par contre, quand on vient du Québec, je pense que rien ne nous apparaît très technique, là, Ouais. outre les sentiers québécois. Moi, c'est mon opinion un peu. Donc, c'était pas super technique. Par contre, c'était très raide. C'est comme, en fait, c'est drôle. Il y avait quand même beaucoup de sections sur la route, mais après ça, quand tu es dans les sentiers, tu montes la montagne direct ou tu la descends direct. Euh, c'est intéressant aussi, il y a des sections en Chine où les sentiers sont recouverts de pavés. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout ici, là. C'est comme, en fait, c'est comme ils voulaient faire les sentiers des routes, en quelque sorte, là. Fait qu'il y a des marches, beaucoup de marches. Fait que c'est sûr que c'est du terrain un peu différent. Mais ça a été cool aussi de courir à travers des champs de bambou, tu sais, du paysage qui était différent là, de ce à quoi on est habitué habituellement. Puis au-delà de ne pas comprendre ce que les gens pouvaient dire dans les ravitaux ou sur le bord des routes, sur le bord des sentiers, comment est le peuple chinois à l'accueil d'un événement comme ça, avec des athlètes comme toi qui arrivent de l'international, qui choisissent ce pays-là pour aller courir, qui choisissent cet événement-là? Ouais, ben c'est drôle, on en a discuté justement. C'est le peuple chinois, en fait, c'est des gens qui sont super enthousiastes. Et puis, ils ne sont pas du tout cachés. En fait, ils ne se gênent pas du tout de montrer leur enthousiasme, ce qui est vraiment intéressant, tu sais, quand, en fait, c'est des gens qui sont juste très, très, très excités, puis ils sont vraiment très, très contents de prendre des photos avec toi ou de venir te voir ou en fait, l'engouement envers la course en sentier et spécifiquement cette course-ci de Taïgu, qui est comme la plus grosse course en Chine, était énorme. Là. Je pense que c'était, tu sais, les meetings pré-course, c'était quasiment aussi gros que l'UTMB. Là, j'exagère Ah un peu, ouais. mais quand même pas si gros que ça, tant que ça. Là. C'est vraiment, pour eux, la course en santé, c'est un très grand sport. Puis cet événement-là était nettement, euh, il était juste très populaire. Et puis les gens, ils sont très, très, très contents de venir nous voir, de nous saluer ou et puis là je dis nous parce que c'était pas juste moi et Mathieu, on est avec l'équipe Salomon chinoise qui eux aussi sont des tu sais c'est des héros héroïnes là, dans la dans la foule puis c'était vraiment une belle expérience. C'est le matin de la course, c'est
c'est vraiment une ligne de départ qui est flamboyante, là. Ah ouais. Comme ça, là, ouais, c'était vraiment, c'est vraiment un show, en quelque sorte, là, qui font pour la course. Mais c'est le fun de savoir que cet enthousiasme-là parce que il y a quelques années, quand il y avait plusieurs coureurs qui avaient été qui étaient décédés sur une course parce qu'il y avait des conditions météo horribles, on avait entendu plein d'articles sortir, de manchettes que l'Ultra Trail était désormais banni en Chine et tout. Je pense que bon, la Chine, c'est un très, très grand pays. Est-ce que c'est les mêmes règles qui appliquent? Mais c'est le fun de voir que plusieurs années plus tard, on est ailleurs, puis il y a un engouement extrêmement positif pour ce sport-là qui est énorme en Chine, puis on les voit même sur le circuit international. Les athlètes chinois sont toujours très performants. On en avait à la Western State l'année passée, 4e place. À l'UTMB, on les voit souvent passer premier dans les premiers ravitaux, puis après ça se corse un peu, mais ça a pris 20 ans aux Américains pour maîtriser l'UTMB. Ça en prend peut-être encore quelques-unes pour qu'un Chinois l'emporte, mais ça serait pas surprenant que ça arrive bientôt, là. Ouais, ouais. Ouais, c'était intéressant. On n'arrêtait pas de niaiser justement au départ que tout le monde allait partir en malade. Ils sont connus pour ça dans les courses internationales, là. Ouais, oui, mais là, c'était encore plus flagrant parce qu'on était entouré de, on était entouré de Chinois en quelque sorte. On s'est dit, ils vont tous partir vraiment, vraiment vite. Puis en effet, ils sont partis vraiment, vraiment vite. Donc, ça a Puis, été. dis-moi, Marianne, je peux te poser des questions? Mais ça, c'est Tu une sais, discussion à trois, là. mais tu sais, genre, le meeting avant course, puis tout ça, est-ce qu'ils vous ont fait ça en anglais ou, tu sais, parce que moi, en Argentine, ils m'ont fait ça en espagnol, le meeting avant course, là. Ouais. Le meeting avant course était tout en mandarin, puis c'était vraiment particulier parce que ils nous mettaient tous sur la scène, et puis là, ils OK. posaient tous des questions aux athlètes, un par un, et puis la question qu'ils posaient à tous les athlètes, un par un, c'était, ils demandaient aux athlètes si, ils demandaient aux athlètes quelle position qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir, OK. et pourquoi. Et puis après ça, ils demandaient qui est ta plus grande, mettons moi, ils me demandaient qui est ta plus grande compétitrice. Et puis tu sais, moi, j'en ai aucune idée, puis je trouve ça tellement gênant. C'est vraiment différent que, tu sais, on Mais ferait ça. au Québec, par exemple, c'est comme si au Québec, on alignait les top 10 femmes. Et puis là, à chaque personne, on lui demande quelle position tu penses que tu vas arriver. Et puis, qui est ta plus grande compétitrice. Et puis, à la fin de tout ça, ils ont demandé au micro, puis encore une fois, ils demandaient en mandarin. Au début, tout le monde rit, c'est vraiment... et puis là, ils demandent au micro à tout le monde... on demande c'est qui les athlètes qui pensent qu'ils sont capables de battre les athlètes internationaux, en parlant de moi puis Mathieu. Et puis là, il y a comme 2, 3 athlètes qui, là, ils étaient supposés se mettre, comme, mettre un pas vers l'avant, là, pour dire, moi, je pense que je vais OK. les... Fait que en tout cas, c'était vraiment une dynamique qui était, tu sais, Mathieu puis moi, on est sorti, on est descendu de la scène, on s'est regardé puis on a dit, wow, c'est vraiment une dynamique complètement différente de ce à quoi on est habitué, là. Ouais. On dirait OK. quasiment Ah, un c'était vraiment pre-show intéressant. de UFC où ils font parler les futurs combattants ensemble, là. C'est pas à ce niveau-là, mais c'est quand même particulier de questionner vraiment in your face c'est qui ta plus grande compétitrice. Oui, oui, puis tu sais, le meeting d'avant-course, il a duré 2 heures et demie, là, tu sais, Ah puis ouais. la foule en délire, tu sais, c'était vraiment, là, on était là, mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer ici, puis C'était la cérémonie d'ouverture. ouais, c'est comme la cérémonie d'ouverture, puis pendant 2 heures et demie, on comprend rien, nous, tu sais, on comprend juste une Ouais. fois de temps en temps quand ils traduisent une question pour nous, mais les autres fois, j'étais là, pourquoi tout le monde, puis tout le monde rit aux éclats, là, c'est comme, Ah c'est, ouais. c'était OK, ça vraiment... me fait tellement penser à l'arrivée de Courtney à la Diagonale où tout le monde, il parlait en français. La pauvre, elle comprenait rien. Ouais, on travaille. Puis Ah ouais. c'est malade comme expérience. Je pense que c'est ça que vous deviez chercher aussi en se disant on s'en va faire une course à l'autre bout du monde en Chine. Tu cherches cette espèce de Hey, petit ben clash oui. sympathique là, culturel, là. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'était drôle parce qu'on est arrivé aussi le mercredi soir, puis c'est quand même 12 heures de décalage, là. Donc, on Mhm. était quand même un peu assommés. Notre course était samedi matin, puis tu sais, toutes ces affaires-là enchaînent, puis on est comme un peu claqués. C'était vraiment une drôle d'expérience, disons. Puis tu l'as dit tantôt, c'était ta première course officielle depuis bon, la blessure, depuis le fait que tu étais revenu de cette blessure-là. Bon, d'abord, tu l'as remporté, félicitations. Merci. Au-delà de la position, Bravo. tes sensations, comment ça s'est passé la course? Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était pas du tout facile. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, à quel point
c'est difficile quand même faire un ultra quand t'es pas en forme ou quand t'es pas, tu sais, t'as une attente ou, tu sais, si dans le passé, t'as une certaine, en fait, t'es habitué à un certain niveau, puis là, tu te trouves sur une ligne de départ avec pas nécessairement ce niveau-là. Et puis, moi, j'ai trouvé ça difficile du début à la fin, Ah là. ouais. J'étais un peu en mode, ouf. Ouais, puis j'ai réalisé que, tu sais, j'ai quand même eu du plaisir, mais c'est pas le même genre de plaisir quand, tu sais, c'était en douleur un peu, là, du début à la fin, puis j'étais là, oh mon Dieu, je sais pas si, tu sais, je sais En pas fait, tout ton focus est dirigé à te gérer la douleur, puis tout ouais, ce que tu rencontres sur le parcours. Tu sais, en fait, le parcours était différent de ce que tu connais justement. Tu sais, ça montait raide, ça descendait raide probablement, mais tu sais, là, t'es tellement focus à juste te gérer. oui, puis c'est bizarre, en fait, d'avoir besoin de se gérer autant, tu sais, c'était juste, mais ça m'a fait réaliser en première chose, puis c'est vraiment ce que j'ai écrit, puis je le pensais vraiment, c'est que, tu sais, compléter la distance, c'est une réussite, puis il faut la savourer. Puis c'est Ben oui. après ça qu'on peut commencer à vraiment, tu sais, la racer, mais pour moi, là, juste la compléter cette journée-là, c'était... Puis tu sais, évidemment, j'ai donné le maximum de moi-même, mais c'était pas la journée la plus facile, là. Il y a déjà... T'as eu euh, des meilleures sensations, là. Tu sais, Ouais, t'avais des souvenirs. j'ai vraiment eu des meilleures sensations que ça, là, mais tu sais, je pense que c'est une bonne expérience à vivre, puis ça me fait encore plus apprécier quand je me sens bien, puis c'est pas, je sais pas si vous connaissez le son, là, qui se propage beaucoup sur Instagram, là, quand la personne dit je suis au bout du rouleau. Ouais. C'est ça que je me suis dit en continu, Il est venu vite dans la course. ouais, il est venu très, très vite. Mais Là, je en même temps, ça faisait plusieurs mois que tu n'avais pas compétitionné. Tu sais, je veux dire, c'était déjà exceptionnel la vitesse à laquelle tu étais revenu. Je sais que ça peut être dur de l'intérieur, mais je veux dire, du moment que tu as compris l'ampleur de la blessure, le retour et tout, puis entre le retour à l'entraînement dont tu nous avais parlé, cette première course-là, le laps de temps était quand même rapide. Donc, déjà, de se tester sur une course puis d'aller compléter 87 km, peu importe le résultat, c'est déjà immense, hein? Oui, oui, c'est sûr, mais tu Absolument. sais, je pense que le problème, c'est que c'est bien que je me suis dit l'important c'est de participer, l'important c'est de de compléter la distance. Il y a toujours une partie de moi qui tu sais qui va donner le meilleur de moi-même, puis c'est sûr que c'est ça qui arrive. Mais quand le meilleur de toi-même n'est pas nécessairement ce que tu aimerais qu'il soit, ben c'est comme un peu faut que tu travailles mentalement à dire ben c'est ça, tu sais c'est ça que j'ai en ce moment là, c'est ça avec quoi je peux travailler. Donc mais c'était cool, puis je pense que ça a été une bonne course aussi à... J'ai été contente de faire cette course-là avant d'arriver à Cape Town, parce qu'à Cape Town, c'est sûr que le niveau était encore plus relevé. Et puis là, il fallait que je sois encore plus en mode course. Et puis, ça m'a soulagé vraiment là, de savoir que mon corps a été capable de compléter 87 kilomètres. Et puis, ça m'a donné quand même un meilleur niveau de confiance, même s'il était pas super élevé là, pour Cape Town en même temps. Mais je pense qu'il y avait une part d'inconnu aussi, dans le sens où tu reviens d'une blessure, juste 87 km, c'est une énorme bouchée à prendre, peu importe. Fait que ça met en confiance en prévision de Cape Town. Puis tu disais aussi, vous êtes entraîné après aussi. Vous êtes allé jouer dans le terrain de jeu de la prochaine Golden Trail Series. Ça va être la finale qui va se faire là-bas l'an prochain. Ouais. Comment c'était ce coin-là? C'était magnifique. Ouais. C'était vraiment des montagnes, là. Je pense que c'est les montagnes les plus époustouflantes que j'ai vues dans ma Ah vie, là. ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment, ils sont énormes. On était à la base où est-ce qu'on est allé, on était à 3000 mètres. On est monté jusqu'à 5000, puis les paysages sont magnifiques. Les montagnes, en fait, nous, on est allé à un endroit où ça s'appelle les Four Sisters. Donc, il y a 4 montagnes qui sont au-delà de 5000 mètres. Nous, on a fait la première parce qu'on n'était pas là pour si longtemps que ça. Mais mais c'est magnifique, puis tu vois que le terrain de jeu est immense là, dans cette région-là. Euh, donc, ça a été vraiment cool de pouvoir aller vivre ça. On est allé aussi, on en a profité pour faire, tu sais, aller manger dans des espèces de théâtres chinois. On a mangé la nourriture locale avec Mathieu et Alix. On a vraiment eu du plaisir là, pendant le séjour qui a suivi la compétition, en fait. Ah, ben c'est très cool. C'est quoi la région exacte? Euh, c'est le Sichuan, mais je sais pas comment ça s'appelle exactement.
en fait, en fait, je vais m'arrêter maintenant parce que j'ai l'impression que je vais dire n'importe quoi. Ben, déjà, les Four Sisters, je pense que si on cherche sur Google, Ouais. on devrait trouver des images. Ouais. Ça, c'est bon. Je comprends que Moi, ton je trouve que mandarin n'est pas à point au point de nous dire ouais, exactement la bonne affaire. on est comme plus capable de répéter les mots dans une autre langue des fois. Ouais. Ben, ben, écoute, ça fait une belle introduction vers Cape Ouais. Town. Avant d'embarquer dans ton Cape Town, on va se tourner du côté de Anne. Euh, L'introduction sur laquelle je voulais t'amener, en fait, c'était pas par rapport à un voyage en Chine, mais je pense que les derniers mois qui ont mené jusqu'à Cape Town ont été challengeants pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu peux nous révéler? Ben, en fait, tu sais, j'ai vécu un été un peu particulier, puis c'était vraiment voulu, dans le sens que j'ai pas mis de course cet été, contrairement à l'été passé où j'ai fait des courses à toutes les 2 semaines. Mhm. Cet été, j'en avais pas, volontairement parce que j'avais un changement de situation familiale, j'ai changé de travail. Là, je me disais, ah, faut que je focus un peu et tout ça. J'ai trouvé ça hyper dur, justement, de ne pas avoir d'objectif de course. J'ai fait le Québec Méga Trail, puis je suis comme tombée en vacances. J'ai repris l'entraînement, tu sais, j'ai fait des bons blocs d'entraînement, mais clairement, là, de pas être inscrit à une course, là, c'était zéro motivant. J'ai trouvé l'été tellement Ah long, ouais. là. Ouais! Puis, fait que c'est ça. Fait que, quand même, tu sais, puis tu vois, quand septembre est arrivé, puis que là, j'ai vu Cape Town arriver dans le calendrier, j'ai recommencé à être pas mal plus motivée. Tu sais, fait que ça, c'est quelque chose que j'ai quand même expérimenté cet été. Puis je le referai pas, tu sais, je vais toujours m'assurer de, quitte à mettre des courses plus courtes, juste pour se garder challengé on the edge un peu, là. Veux pas, on a cet esprit-là, là, à quelque part, là, tu sais, c'est comme, je suis assez naturel il revient au galop, là, je pense. Fait que je vais pas me refaire un été comme ça, merci, mon Dieu. Ça prenait peut-être de l'essayer Ben pour oui, sentir que tu as besoin de ce why-là, des fois, pour. Tu sais, je veux dire, c'est pas banal le ouais. type d'entraînement qu'on peut faire, où je le sais que tu t'entraînes extrêmement fort, mais des fois, il faut trouver qu'est-ce qu'on prend comme plaisir là-dedans, mais aussi, c'est pas juste des fois une question de plaisir, mais le petit extra, là, moi, j'ai l'impression, là, l'affaire qui fait que ma séance d'intervalle est une petite coche plus intense, c'est souvent de savoir que je travaille pour quelque chose, puis je Ouais. construis parce que des belles runs dans le bois, ça, parce que moi, de mon côté, je sais pas pour toi, une belle run dans le bois en mode touriste, c'est facile de se motiver à le faire, c'est plaisant à le faire, mais les séances qui sont plus payantes Ouais. d'intensité, ça te prend un why quelque part, ça te prend une raison de te fouetter puis de te faire mal, là. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Puis cet été, j'ai expérimenté beaucoup le tempo. Marianne, toi, tu peux commenter là-dessus. Moi, tu sais, je suis moins une athlète de track. J'ai découvert ça super tard avec Adrien Séguret de faire de l'intensité. J'en faisais jamais avant. Puis cet été, en tout cas, là, j'ai fait du tempo, là, comme tellement de tempo, mais genre, tu sais, des séances de 20 minutes de tempo, 3 minutes de break, 30 minutes de tempo, 3 minutes de break, 20 minutes de tempo. Puis là, tu fais tout ça là, à des paces, tu fais comme, c'est malade. J'étais super contente de moi, mais ça demande beaucoup d'énergie d'y croire à Mm. ces longues séances-là, je trouve. Puis, ouais, fait que ça a été un été un petit peu plus particulier. J'ai un peu dérivé aussi, comme j'avais moins d'objectifs, j'ai moins géré ma nutrition. Tu sais, les longs week-ends de 10, 12, 13 heures, tu sais, j'ai pas pris de shake de recovery. J'étais tout le temps comme trop occupée pour gérer ma nutrition. Mon recovery était pas bon. J'étais toujours plus fatiguée des entraînements. Bon, c'est sûr que je vieillis aussi. Ouais. Mais quand même, tu sais. Fait que ça a été un été d'apprentissage un peu différent, en fait. Mais Puis, sens-tu que, oui, là, tu parles des côtés un peu plus négatifs de, bon, la nutrition a pris un peu le bord, certains entraînements, la motivation, ouais. mais sens-tu que, parce que tu l'as dit, beaucoup de changements dans ta vie personnelle, professionnelle, sens-tu que tu en avais besoin? Parce que ça reste que c'est demandant de s'imposer une rigueur nutritionnelle, une rigueur d'entraînement, même si on aime notre sport, même si on aime faire ces choses-là, même si on aime se mettre des objectifs, ça reste que il y a une rigueur qui est là. Ben, Sentais-tu que tu avais oui, je besoin comprends d'un ton laisser-aller? point. Ben, c'est ce que j'ai pensé au départ, en OK. fait. Tu sais, parce qu'on se dit, ah là, mets-toi-en pas trop, tu sais, à un moment donné, considérer la charge mentale de la vie, Mhm. tu sais, je pense que c'est important, mais malheureusement, je pense qu'à un moment donné, on est de l'autre bord. On est de l'autre bord dans le sens que c'est la
course ou les objectifs de course qui te tiennent un peu en vie, qui te tiennent dans cette constance et cette discipline-là. Et cette constance et cette discipline-là, admettons, de bien manger, bien t'entraîner, ben, elle te donne tout c'est ça qui te donne ton jus pour passer à travers de l'adversité, admettons, de tes autres sphères de vie. Ouais. C'est ça qui a manqué. L'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai voulu m'adapter. Je travaille maintenant avec des équipes de fiscalité en Inde, à Dubaï, en Australie. Donc, ils sont tellement... Tu sais, moi, je me lève le matin, là, ça déjà sont levés depuis longtemps, eux autres. Fait que je me suis dit, je vais changer mon horaire d'entraînement. Au lieu de m'entraîner à 4 heures du matin, je vais travailler avec ma gang de l'Inde. Comme ça, je vais avoir plus de temps avec eux. Puis là, des fois, j'allais m'entraîner à 8 heures. Des fois, j'allais m'entraîner à 10 heures. Des fois, j'allais m'entraîner à midi. Là, au début, je me suis convaincue que c'était bien de s'entraîner à différentes heures. Puis c'est vrai que c'est bien, tu sais. Mais ce que j'avais pas réalisé, c'est que l'état mental dans lequel je le faisais était totalement différent. Écoute, je partais sur l'heure du midi pour aller m'entraîner, pas dans un mental optimal. J'étais tout le temps vite, 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 promène le chien, vite, 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 pogne mon char, envoie la montagne, monte la côte, monte la côte, monte la côte, reviens. Puis, tu sais, des fois, là, tu skippes le warm-up, tu skippes la récup, tu sais. Ça a Fait l'air que- reposant. Ça te sonne-tu des cloches, Marianne? Alors que tu sentais que quand tu y allais tôt le matin, que tu commençais ta journée avec ça, tu te levais, tu prends ton café, tu pars. C'est là que t'es zen, tu sais. Ouais. Tu prends ton café, tu pars. Excuse-moi de le dire, là, je vais te parler tellement en québécois, là, mais t'es fuck all tout seul, tu sais, dans la montagne, dans la rue, peu importe c'est quoi ton training, c'est reposant, c'est ton moment pour toi. Puis là, tu reviens, t'es hyper énergisé, t'es la meilleure personne du monde. Ouais. Fait que je pensais faire une bonne adaptation, mais ça n'a pas été une bonne adaptation, en fait. Ouais. Fait que là, tu vois, je viens de recommencer en fait, on est en reprise, là, encore, parce que j'ai pas terminé de régler ma blessure, mais on est en reprise un peu, puis là, je repogne toutes mes bonnes vieilles habitudes, là. Ma recette optimale, je la connais, puis je vais la faire, tu sais. Mais en même temps, ça peut être bien des fois de tester une autre recette. D'un coup, que ça avait marché, tu dis, Ben OK, oui, j'ai une ben option de plus oui. dans mon sac à outils, je peux troquer l'entraînement du matin puis le pitcher le midi, mais là, tu l'as testé, puis il fallait le tester pour voir que finalement, t'aimes mieux ça à 4 heures tout Et seul tu sais, sur la tu peux montagne. encore le faire, tu sais, en plan B ou quand je suis un peu prise avec tu sais, faut, tu sais, des horaires, des obligations familiales, des meetings le matin mais c'est de ne pas mettre ça en priorité comme séquence, là. Ouais. Voilà. Tu as mentionné ta blessure. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé de ce côté-là? Hey, c'est une scène de film, mais tu sais que je fais, je fais jamais rarement des affaires simples. Je me suis fait frapper, en fait, 5 semaines avant Cape Town. Banal. Puis, fait que je me suis fait frapper sur le côté de la jambe. Puis ça l'a déchiré le ligament collatéral interne. Puis ça l'a un peu écrasé aussi le quadriceps, tu sais, parce que le quadriceps ne fonctionnait plus du tout. Fait que ma jambe, elle pliait plus, j'avais pas de flexion. Puis j'arrivais pas à l'extensionner aussi à 100%. Il me manquait pas mal d'extension. Fait que écoute, j'écoute le podcast de Blaise Dubois sur les anti-inflammatoires, puis les blessures, puis comme, tu sais, toute la nouvelle procédure. Puis 3 heures plus tard, je me fais frapper. Pas de sens. Fait que, mais on a vraiment ri. Mais le pire, c'est que j'écoute ça, je m'en vais chez mes amis, on jase de ça. Hey, t'as-tu vu le truc à Blaise, blablabla? Ben, en fait, puis 15 minutes après, je me fais frapper. Tout le monde était figé, c'est-à-dire, mais on vient juste de parler du truc, tu sais. Je dis, ben oui, tu sais, on aurait peut-être pas dit. Ça n'a pas de sens. Pire timing. Fait que, ouais. Mais j'ai trouvé ça, tu vois, j'ai tellement pas jeté la serviette, c'est là que je suis devenue la conquérante la plus focus. Ouais, vraiment. Ben, tu parles souvent, puis on se parle dans la vie aussi, fait que j'ai appris à connaître ce côté-là de toi, tu sais, tu répétais souvent pendant Caribou les mêmes 3 mots qui te motivaient. Puis depuis cet accident-là, quand on se parle, tu me parles de conquérante. Fait que tu t'es mis dans ce mindset-là. Ça a été ça la motivation pour t'en remettre? Ouais. J'ai vraiment pris une journée à la fois.
Tu sais, j'ai tout de suite appelé Mélodie. Je disais, hey, Mélodie, je viens d'avoir un accident. Là, j'ai pris une photo de mon genou, tu sais. Je l'ai envoyé à mon coach puis à Mélodie. Mélodie, elle dit, oublie ça, on peut pas rien faire, là. Elle dit, faut que ça descende. J'avais le genou gros comme un pamplemousse, tu sais. Fait que là, un système de santé québécois sur une liste d'attente, pas de médecin, compliqué. Ouais. Même les cliniques privées, là, tu rentres pas tout de suite, tu sais. Fait que je me suis mis là-dedans, mais deux, il y avait rien à faire, là, fallait vraiment que les liquides se drainent. Fait que ça a pris un bon 5 jours avant que j'aie accès à une radiographie. Fait que là, puis un examen médical. Pas de fracture, mais la jambe était désaxée, en fait. Fait que, tu sais, elle était comme, ben, tu te fais frapper sur le côté. Fait qu'elle était curvée, là. Puis, fait que là, Mélodie, elle l'a regardé après 7 jours, à peu près, elle l'a regardé. Fait que là, elle dit, Diane, il n'y a pas de secret, là. Elle dit, si tu veux recommencer à courir, faut que ta jambe applique. Fait que, puis là, c'est là que c'était drôle parce qu'elle me disait contracte ton quadriceps parce qu'on voulait créer de la flexion, puis le quadriceps, il se passe rien, tu sais. En fait, ça, c'était la première étape, c'est qu'on a électrostimulé le quadriceps pour le repartir. Après ça, on a travaillé l'extension. Après ça, la flexion. Elle m'a pas lâché. Tu sais, puis on a vu un orthopédiste aussi, on a parlé à un orthopédiste qui a dit, tu sais, le collatéral, hein, t'es chanceux, ça guérit. Puis il n'était pas déchiré à 100% parce que sinon j'aurais pas pu tu sais, ma jambe elle aurait été folle là, tu sais, j'aurais pas pu marcher alignée dessus. Fait qu'il était pas déchiré à 100%, puis elle a dit le seul traitement c'est physio. Fait que Mélodie Gilbert elle a embarqué, m'a dit elle m'a pas lâché. Ouais. Fait que ça a pris tu vois 2 semaines avant Cape Town, je recommençais à courir sur un tapis roulant. Ouch. Fait que j'ai fait du tapis roulant puis du vélo. En fait, j'ai fait beaucoup de vélo. Tu sais, j'ai monté ma selle super haute. Au début, je pliais pas beaucoup ma jambe. Puis tranquillement, je baissais la selle pour que la jambe elle plie de plus en plus en mouvement. Puis c'est ça. Là, à un moment donné, Mélodie, elle m'a donné le hockey pour faire du tapis roulant. Fait que j'ai un tapis roulant chez nous. Fait que je me suis mis à faire du tapis roulant, tu sais. Mais je sais pas si vous avez entendu parler du degré technique de Cape Town, là, mais c'est pas optimal, le tapis roulant. Pas le meilleur entraînement, je comprends. Non, non, tu sais, Marianne à Cape Town était suivie par 2 personnes. Je sais pas trop il va sûrement avoir un documentaire, Marianne, là-dessus, là. Puis c'est 2 personnes que je connais parce que c'était la gang qui est venue en Argentine avec moi. Puis, puis là, tu sais, Marianne était en avant de moi, puis là, je voyais ces 2 personnes-là, puis je disais, ma jambe est complètement folle, tu sais, j'essayais de viser ou mettre mon pied, mais ma jambe, elle n'arrivait pas à faire. Je tombais par terre. C'était malade. Ouais, c'était vraiment drôle. J'ai ri. Initialement, tu étais inscrite sur le 100 000. Ouais, j'étais Tu as sur le jonglé un 100 peu 000. avec les distances parce que, 2 semaines avant, on recommence le tapis Ben, roulant. Qu'est-ce qui t'a après, motivé à choisir finalement le 100 km? ben, j'ai pas eu le choix, en fait. En Ah, fait, c'est à un vrai? moment donné, on a fait un constat, puis on a dit, oublie ça, là, tu sais. Même tu sais, j'avançais dans ma réhabilitation, mais, tu sais, 160 km, Mhm. comment? Puis moi, je l'ai toujours dit, je vais pas aller marcher 160 km. Je suis désolée. J'aime trop courir. Tu sais, oui, je marche full dans une course, mais je vais pas aller me taper 160 km de marche. Fait que j'ai appelé l'organisation, je leur ai dit, avez-vous tu sais, je dis au mieux, là, je peux faire 55, tu sais. Mais il y avait plus de place au 55. Fait qu'ils ont dit, on peut t'offrir le 100K. Fait que là, c'est comme si je me suis dit, ben, c'est quand même 60 km de moins. Fait que j'ai embarqué sur le 100K, mais fait que ça m'a un peu donné la perspective que, OK, ben, mon voyage est payé, puis ma réhabilitation, elle va bien. Va juste enjoyer 100 km, là, tu sais. Assis-toi sur ton expérience, sur la confiance, de dire, ben, OK, je vais avoir à marcher, ça, c'est sûr, mais je vais passer la ligne d'arrivée. Ouais. Je vais la passer, la ligne d'arrivée. Puis côté C'était ça mon entraînement, est-ce objectif. que tu te sentais rendu, mettons, à quelques jours de la course? Est-ce Hey, que tu te sentais en confiance ou c'était on verra? tellement Non? tellement pas. Hey, on a fait le shakeout run, là. Hein, Marianne? Écoute, hey, j'étais comme un peu découragée après le shakeout run. J'avais aucun spring, là. J'avais rien, là.
passait rien dans mon corps. Il était C'est comme un mort. entraînement de combien de kilomètres, là, chez Outrun? C'était quoi, hein, Marianne? 5, Ouais. 7 kilomètres? Ouais, 8 max. Tu sais, c'était super facile en plus, là, le shake-out. Mm. Là, Mais des fois, c'est les journées avant les courses qu'on se sent les pires. ben, Ouais. mais ça, je pense Elle que m'a dit ça! les Cape blessures ou Town. pas blessures, ça vous fait ça, vous? Moi, j'ai l'impression que dans les 2 semaines d'affûtage, les 2 semaines avant une course, quand on diminue le volume, on diminue l'intensité, c'est là que des fois, des petits bobos ou des sensations weird ressortent parce qu'on s'entraîne un Tellement. peu moins. Puis là, ça joue sur le mental. Ça vous fait ça? Oui. Moi, sans faute. Ouais, Sans tout faute. le temps. Tout le temps, tout le Mais temps. je pense que plus j'en parle à du monde, me semble que j'entends tout le temps ça. On est tous pareils que quand on diminue parce qu'on est supposé se préparer, puis c'est supposé nous faire du bien en amont d'une course de diminuer un peu tout. C'est là que plein de choses sortent. Finalement, c'est des choses que tu sens jamais rendu le jour de ta course, ou en tout cas Ah rarement. non, tu Mais prends ça le joue dans départ, la puis ça tête part. vraiment. Hein? Ouais. Oui, mais si c'est nécessaire, c'est pas parce qu'on se sent pas bien que c'est pas la bonne chose pour nous, c'est juste qu'il faut passer au travers puis Mm. essayer de focuser sur le fait qu'on se sent pas bien. Ouais. Fait que là, vous arrivez à Cape Town. Marianne, tu avais déjà été là-bas parce que tu avais fait la course en 2021. Anne, dépaysement total. Comment tu as vécu cette Total. arrivée-là, les premières journées d'entraînement avec Maf? Je sais que tu as couru aussi, vous êtes croisés Ouais. avec Marianne, avec Michael qui était là. Comment ça s'est Ouais. passé? Moi, j'ai vraiment aimé ça. Tout de suite, j'ai tombé en amour avec cette place-là. Ouais. C'était un peu nuageux, mais avant, tu sais, mais c'est une ville dangereuse quand même, mais je veux dire, à un moment donné, tu sais, on était quand même dans un bon quartier, puis tout ça. J'ai adoré cette place-là. Ouais. J'ai aimé la vibe. J'ai regardé le matin quand je me suis levée, on avait loué un condo vraiment vu sur la montagne, Table Mountain. J'ai capoté. Je me suis dit, hey, c'est tellement ma place. Puis, tu sais, tous les charmes de cet endroit-là, moi, m'ont charmé. Tu sais, les pingouins, la plage, les surfers, les geckos, la bouffe. À chaque jour, tu sais, habituellement, moi, je mange pas beaucoup. La semaine avant une course, là, tu sais, je suis vraiment rationnée, je vais être lean, tout ça. Là, j'étais incapable de... À chaque resto que je faisais, j'étais là, OK, c'est mon préf, on revient demain. Mais à chaque jour, c'était mon préf, tu sais. C'est écœurant. Vegan, italien. Marianne, toi aussi, t'as-tu trouvé ça? Ouais, ben, Cape Town, la nourriture est délicieuse, là. Puis en fait, ce qui est encore le plus difficile, je trouve, c'est qu'à Cape Town, la nourriture, elle coûte rien, là. Les restaurants coûtent vraiment pas cher. Donc, c'est comme, puis c'est difficile quand tu pars de Cape Town après. Si tu quittes Cape Town, puis là, tu vas au restaurant, tu te dis, wow, ça coûte cher la vie ici. Fait que, ouais, j'ai trouvé, moi aussi, j'adore, le Cape Town, le vibe, c'est vraiment super, autant les sentiers, les vues, les plages, mais c'est vrai que la nourriture, c'est vraiment une expérience spéciale là, à Cape Town. Ah, ça fait partie de l'affûtage aussi. Il faut bien manger. Hein. Ah ouais, c'est très facile de bien manger. Aucun problème. Avant qu'on entre dans le vif de la course, on va se laisser pour un court message d'un partenaire, puis on se reparle de l'autre côté. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagné. Là, les coureurs, les coureuses commencent à penser à leur saison. Toi, c'est quoi tes conseils quand on veut bien planifier ces événements de l'année? À chaque année, on va se donner un objectif qu'on appelle l'objectif A, qui est notre objectif principal. Là, je m'adresse aux gens qui veulent faire des événements. Parce qu'il y en a pour qui l'objectif, ça va juste être d'être actif 2, 3, 4, 5 fois par semaine. L'important, c'est de cumuler 150 minutes d'activité physique par semaine d'intensité modérée à élevée. Ça, c'est la base. Maintenant, si je reviens aux événements, notre événement A, c'est le plus important. C'est celui-là pour lequel on va se préparer, autant en volume. Généralement, on va commencer par le volume, puis ensuite, on va ajouter l'intensité. À notre objectif A, on peut greffer un objectif B, un objectif C, où est-ce qu'on va vouloir faire une performance ou qui vont nous servir juste à être des préparations à notre objectif A. Fait qu'il faut réfléchir à ça pour pouvoir faire les bons choix. Si par exemple, c'est juste une façon pour nous d'explorer un genre de parcours, notre objectif B, ben on n'ira pas le faire à la vitesse ou à l'intensité de notre objectif A. Fait qu'il faut être intelligent dans notre planification.
Maintenant, si vous êtes capable de placer votre objectif A un petit peu plus tôt dans la saison, mettons dans le courant de l'été, début de l'automne, bien, ça va vous permettre de vous reprendre si jamais vous n'avez pas atteint cet objectif-là, ou encore d'avoir un petit bonbon supplémentaire si votre objectif A a été un grand succès. Très intéressant. Merci beaucoup, Natacha. Bienvenue! Toi, Marianne, c'était quelques semaines après la Chine. Comment tu te sentais côté corps en prévision de cette course-là? Ben, en fait, je me sentais bien, mais j'en ai pas beaucoup parlé, mais ma dernière course en Chine, je me suis vraiment tourné la cheville, mais de façon assez grave. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai comme popé quelque chose au-dessus de mon... en tout cas, c'est comme un high ankle sprain qu'ils appellent en anglais. Ouais. Et puis, il y a vraiment comme une balle de baseball qui est apparue sur le bas de ma cheville. C'était vraiment particulier. C'est apparu en peut-être 30 secondes. Et puis, c'était énorme, là. J'avais peur que quand j'allais enlever mon soulier, la balle allait exploser. Tellement Ben voyons. c'était- Popcorn! Ouais, c'est clairement, je sais pas ce qui s'est arrivé, mais j'ai clairement déchiré quelque chose qui a fait exploser des vaisseaux sanguins là-dedans, puis ça a gonflé. Donc, en fait, depuis mon retour de la Chine à Cape Town, ça a été quand même assez difficile là, au niveau de ma cheville, donc j'étais quand même très inquiète le jour de la course. Mais j'ai fait beaucoup de travail au physio comme j'ai l'habitude de faire. J'ai tapé mes chevilles à fond le jour de la course. Je pense que j'avais jamais tapé mes chevilles aussi serrées. Et puis je suis allée avec toute la confiance du monde, la confiance non fondée du monde. Et puis ça a vraisemblablement tenu. C'est sûr que c'était pas du tout l'idéal vu les sentiers techniques, mais il fallait accepter la situation dans laquelle je me retrouvais. Puis c'était quand même, j'ai quand même profité du 100 km là. Ben, parlons-en, entrons directement dans le vif du sujet. Comment s'est passée ta course, Marianne? Ça s'est bien passé. En fait, c'était drôle parce que la stratégie de course pour moi, c'était quand même assez simple, là. J'ai encore beaucoup de misère à faire de la montée. C'est vraiment la dernière chose pour moi qui arrive là quand je vais chercher de la fitness. Là, je pense que la fitness de montée, c'est ma plus grande faiblesse. Tant et aussi longtemps que je la travaille pas assez, puis c'était vraiment pas suffisant pour moi là, la période de 3 mois pour reprendre ça. Et puis c'était quand même assez flagrant là, que c'était ma faiblesse. Donc, la stratégie était simple, c'était que j'étais pour partir quand même assez très vite, que j'allais profiter du premier 20 kilos quand même roulant. Et puis, aussitôt que ça commençait à monter, ben j'allais y aller vraiment très relax. Et puis, j'allais aller super vite dans les descentes, le plat. Puis, quand ça montait, j'y allais relax. Et donc, ça a fait une stratégie de course très intéressante, mais vraiment le fun aussi. Je trouve que Cape Town, c'est une bonne stratégie. C'était le fun parce que, justement, j'avais toutes ces sections-là où je pouvais un peu jouer avec la vitesse, l'intensité et tout ça. Mais je me demandais vraiment où est-ce que je me retrouverais là, avec le plateau féminin. C'est vraiment quand même un très bon plateau là, pour pour le 100 km. Donc, j'étais vraiment un peu fébrile de voir où est-ce que je me situerais avec le niveau de forme que j'avais. Et puis, je suis très contente du résultat. Je m'attendais pas à ça. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvée en 3e position. J'étais en 2e longtemps et puis à peu près au kilomètre 60, justement, je me suis tourné la cheville. J'ai vraiment ralenti le tempo. Il y a une grosse descente technique après le descente. Au kilomètre 60 environ, il y a une grosse descente technique vers Constantia. Anne, pour toi qui l'as faite, juste avant, je me suis tournée la cheville, donc j'ai pris beaucoup de retard. Je me suis retrouvée en 3e position. Et puis là, je me disais, bon, OK, il faut juste que je maintienne ma 3e position. Et puis finalement, je me suis retrouvée à rattraper la 2e au dernier ravitaillement de la course. Et au dernier ravitaillement de la course, il reste 10 km. Une bonne montée de 600 mètres, très, très Et raide. tabarouette. Ouais. Ça monte-tu, cette affaire-là? Dans le dernier 10 kilos, tu passais avec un 600 mètres de D+. Ouais. 600 Hey, mètres. tu sais, puis tu l'as dans la face, là. Ouais, tu l'as vraiment dans la face, comme absolument ma plus grande faiblesse, là, à ce jour. C'est ma faiblesse en temps normal, et là, en ce moment, c'est comme 10 fois plus ma faiblesse. Mais revenons sur ce ravito-là, parce que
t'arrives, il te reste 10 km, tu sais ce qui s'en vient, t'es en troisième place, t'es là pour essayer de fighter, tant qu'à être sur le podium, on va essayer d'y rester. Et là, comment ça s'est passé le moment où tu as vu cette deuxième-là? C'est dans le ravito, vous êtes croisés direct? Oui, ben en fait, moi, je l'ai rattrapé parce que il- avant d'arriver au ravito, quand t'as comme 1 kilomètre sur la route, OK. avant d'arriver, puis moi, en fait, sur le plat, sur la route, je me sens quand même bien. Niveau forme, ça va. Donc, moi, c'est comme j'accélérais, mais moi, je savais pas du tout qu'elle était aussi proche que ça. Donc, je la vois au loin. Et puis, je réalise que je cours vraiment plus vite qu'elle à ce moment-là parce que je la rattrapais, puis là, je la voyais. Et puis, en dedans de ce 1 kilomètre-là, en fait, je ferme le gap. Et puis, juste avant d'arriver dans le ravito, je la dépasse. OK. Mais vraiment, au moment où je rentre dans le ravito. Donc là, je me suis dit, ben là, franchement, j'ai pas le choix d'au moins essayer, tu sais. Donc, C'est sûr. puis je me suis dit, ben, on va se faire du fun, on va voir. Tu sais, de toute façon, j'étais ravie avec une troisième place. Donc, je peux pas, j'ai rien à perdre. Donc, je rentre au ravito, je prends juste 2 bouteilles, puis je repars direct, là. Moi, tu sais, je reste au ravito peut-être 5 secondes, je repars. Et puis là, elle prend je pense qu'elle prend comme elle prend peut-être 45 secondes à se ravitailler. Donc, moi, je repars. Et puis là, je me dis, et puis elle, en plus, c'est la Russe, là, elle s'appelle Ekaterina, puis elle est très forte en montée. C'est flagrant à quel point elle était plus forte que moi. Donc là, je me disais, merde, là, j'ai 45 secondes d'avance. Puis là, mon but, c'était juste d'arriver au sommet de la montée dans sa mire ou tu sais, comme c'était très plausible qu'elle me rattrape. Donc, je me disais, faut juste que je maintiens l'avance. Et puis là, j'ai monté, tu sais, en fait, je pense que c'est probablement la montée que j'ai faite le plus fort de toute la course. Et puis, je suis arrivée au sommet, et puis, il était encore, ce qui me semblait être 45 secondes, encore derrière. Et puis j'ai attaqué comme jamais. En fait, je suis partie à bloc. Et puis je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit bon, ça y est, le tour est joué parce qu'après ça, une fois que je suis partie, je me suis retournée de bord une couple de fois puis je la voyais plus. Et puis là, dans la descente, encore une fois, j'ai accéléré. Puis j'ai fini. Mon ami est venu me voir quand il restait peut-être 4 kilomètres. Et puis là, à ce moment-là, il a été capable de me dire parce qu'il a pu voir elle était où derrière moi. Et puis, il m'a prédit qu'elle était 3 minutes 30 derrière. Donc là, je me suis dit, OK, c'est beau. Là, il me reste 4 kilos, mais tu sais, c'est sûr que tu finis jamais vraiment tu sais, c'est pas comme si j'allais ralentir, là, mais ça m'a Non, quand c'est même ça. découragée. Et puis, j'ai fini vraiment à bloc, en fait. Et puis, j'en ris parce que je pense que je pense qu'il n'y a pas pire cauchemar que faire la course dans un dernier 10 km d'un 100 km comme septembre, là. Je trouve que c'est vraiment douloureux là, à la fin d'une ultra tu sais, d'aller chercher la gear extra, mais c'est aussi très soulageant une fois que tu traverses la ligne d'arrivée. Puis je pense que en fait, je ne m'attendais pas du tout à aller chercher la vitesse supérieure que je suis allée chercher. Je pensais que la vitesse supérieure n'était pas du tout présente. Et puis finalement, j'étais très contente. Ça m'a fait du fun. J'ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir finir l'année sur une note positive. Et puis, ça m'a rassurée aussi beaucoup pour l'année 2024. Je pense que avec plus de temps encore, je vais me sentir encore mieux là, de me retrouver sur une ligne de départ. En même temps, je trouve que c'est une bonne leçon que des fois, on peut être plus fier de nous quand les choses sont difficiles que quand les choses vont bien. Tu sais, je pense que ma performance UTCT avec la forme que j'avais, elle vaut beaucoup pour moi, juste par rapport à l'année que j'ai vécue en quelque sorte, là. Puis par rapport à C'est ça. 2021, tu avais vécu cette même course-là, cette même position-là, sur ce même parcours-là. Le sentiment, est-ce qui est différent? Oui, le sentiment est très différent parce que je me sentais pas du tout en forme là, pour l'UTCT 2023. Et puis, c'est comme si ça m'a rassuré un peu sur le fait que des fois, tu peux te pas sentir en forme, mais il faut que tu saches qu'en dedans de toi, tu as quelque chose, puis que il faut que tu ailles le chercher. Puis peu importe des fois si tu te sens pas en confiance pour une course ou quoi que ce soit. Et puis ça m'a juste rassuré à savoir que même si dans le futur, je me retrouve sur une autre course, puis j'ai encore l'impression que je suis pas en forme, ben il y a quand même ces capacités-là à l'intérieur de moi qui me permettent de me dépasser puis de livrer une performance
qui peut me rendre très fière. Et puis, ouais, ça m'a touché de, tu sais, je pense que c'est pas la performance en tant que telle, c'est pas ma deuxième place à l'UTCT, tu sais, comme tu dis, je l'ai faite en 2021, c'est pas ça. Mais pour moi, c'est plus, tu sais, c'était pas évident. Ça m'a pris 4 mois d'un build-up vraiment pas aussi efficace que l'année 2021. Et puis, ben, j'ai quand même été capable d'aller chercher ça. Donc, ouais, je pense que c'est une fierté complètement différente. Puis, c'est un résultat, comme je dis, qui est venu beaucoup me rassurer, en fait. Mais je comprends. C'est lui donner un excellent show aussi, ce dernier 10 km-là, pour ceux qui suivaient la course. Mais en même temps, j'ai l'impression à t'écouter que la Chine, ça a été de prendre confiance et conscience en tes capacités bon, avec 3 mois depuis le retour à la course, je suis capable de faire 87 km. Puis là, d'arriver à Cape Town où c'est 13 km de plus, mais c'est un niveau de compétition plus grand. Puis d'avoir réussi à compétitionner, ça doit faire une belle fin de saison, mais tu l'as dit, là, ça finit bien l'année, puis ça met un baume sur cette année-là qui peut être plus difficile. Là. On l'a vécu avec toi à t'écouter une fois par mois ici au podcast. Là. Ouais, ben, je pense que, tu sais, on n'a pas besoin de confirmation pour rien, mais je pense que pour moi, ça m'a juste dit, ben, en fait, Marianne, tu sais, tu peux vivre des moments plus difficiles, tu peux avoir des creux, mais ça, quand tu décides de te pointer sur quelque chose, ben, tu es capable d'aller au Ouais. maximum de toi-même puis de livrer une performance dont tu peux être fier. Et puis, c'est quand même le fun, là, tu sais, Ben oui. c'est rassurant. Puis, en fait, j'ai fini la course, puis quand les gens me félicitaient, comme ce que j'avais comme sensation, c'est de dire ouais, merci, mais en fait, moi, ce que ça me donne, c'est beaucoup d'enthousiasme pour 2024. Puis Ouais. tu sais, c'est la première fois où après une course, tu sais, habituellement, je suis très à l'aise, puis tu sais, surtout en fin de saison, là. Habituellement, je suis la première à dire qu'il faut prendre absolument 10 jours off. Puis tu vois, 3 jours après l'UTCT, j'avais le goût d'aller courir, puis j'avais le goût de m'entraîner pour 2024. Puis en ce moment, je pense que j'ai le goût plus que jamais à m'entraîner pour 2024. Puis ça, c'est vraiment la finalité de la saison qui m'a donné ça. Puis c'est justement, je pense, le résultat aussi à Cape Town qui continue de me donner ça. Puis ça, je trouve ça très motivant. Bon, j'ai pris le 10 jours off au complet, là, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir un peu ce que ça a amené en moi, le résultat. C'était pas tant la fierté pour la deuxième place, mais plus l'enthousiasme pour le futur. Ouais, d'avoir des confirmations on peut rêver grand pour 2024. Puis que tu aies le goût 3 jours après de repartir courir, c'est le meilleur des signes qu'on peut avoir. Là. Ouais. Mais il faut prendre 10 jours. Les gens qui écoutent, faut prendre 10 jours. Je les ai pris, vous pouvez regarder. Anne, je te voyais beaucoup acquiescer quand Marianne parlait de, tu sais, quand on n'a pas l'entraînement optimal ou quand on doute de nous, il y a une force intérieure plus grande qui peut comme ressurgir. Toi qui en as fait une puis une autre des courses à travers les années, ça fait écho près de toi? Ben ouais, mais moi, j'ai pas été capable de le faire vivre à l'UTCT. Le premier 20, Marianne a dit, premier 20 kilos, c'est à peu près la portion la plus roulante. Après ça, c'est magnifique, ces portions techniques-là, variées, autant l'espèce de montée. En tout cas, moi, je peux parler de chacune des sections de ce parcours-là qui m'a obsédée, puis demandé beaucoup de travail mental de focusser. Mais tu sais, juste dans les premiers 20 kilos, moi, je tombais déjà à cause que ma jambe, elle suivait pas. Fait que j'ai été obligée de me dire, hey là, tabarouette, tu vas slacker à poulie, là. Arrête de vouloir essayer d'aller vite. Tu suis pas pantoute, tu sais. J'essayais de contourner une petite roche, puis ma jambe, elle bagnait dedans, là, tu sais, Ouais. carrément. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, ben, si tu veux te rendre à la ligne d'arrivée, tu peux pas essayer d'aller vite dans cette course-là, Anne, tu sais. J'avais pas les acquis, j'avais pas la forme. Fait que, c'est drôle parce que j'ai tellement, tu sais, je dis tout le temps, ah, moi, je suis pas bonne dans le technique. J'ai tellement enjoyé cette technique-là, Ah là. ouais? Puis, Marianne, t'as-tu vu toutes les posts? Hey, il y a des gens qui ont même dit, c'est bien plus dur que la diag. Moi, je peux en parler aussi, la diag, là. Oui, honnêtement, À ce là, point-là? cette course-là, elle est, mais variée,
là. Tu sais, autant l'espèce de montée à pu finir en zigzag, après ça, on se tape une espèce de pierrier lunaire, Table Mountain. C'est super cool. La descente de Table Mountain m'a tellement donné du fil à retordre parce que hey, il y a des cordes, là, c'est des pitchs de roches. Ben, moi, je peux pas les sauter, ces pitchs de roches-là. Puis, j'étais pas capable de mettre tu sais, j'avais pas la pleine flexion de ma jambe. Fait que j'étais pas capable de me mettre en petit bonhomme pour sauter. Mais, totalement focus, je faisais mon affaire, tu sais, Hey! Marianne, tu te souviens-tu de la plage de nudistes? Quoi? Ouais, il y a une plage nudiste. Tu sais, c'est quand même une Pendant la idée course. pendant Ouais. la course. Et moi, quand j'ai fait un training run, là, j'étais toute seule à un moment donné, puis je suis arrivée à la petite plage de nudistes, et puis j'ai vu quelqu'un de nu avant d'arriver à la plage. OK. Parce que là, j'étais là, Ben, puis là, écoute, merde. Puis là, après ça, j'arrive sur la plage, je vois plein de gens nus, puis j'ai jamais été aussi soulagée de voir autant de nus. J'étais comme, OK, c'est pas une anomalie, c'est... Wow. mais moi, j'étais sur cette plage-là, puis je me disais, c'est un peu la même affaire. Tu sais, je regarde les gens dans les yeux, fait que là, je vois le monsieur, je vois qu'il y a un livre en dessous du bras, puis là, après ça, bon, je vois qu'il est nu, puis là, je me mets à regarder tout autour, puis je vois que tout le monde est nu. Je me disais, hey, ça, c'est le plus inusité que j'ai vu dans le cas. Mais là, le parcours de la course passe directement sur la Ouais. plage, Ah oui, tu où il y a traverses des la gens plage. qui Ah profitent oui. de la vie en légèreté, là. Oui, oui, Ah, oui. c'est malade. Puis le sable, tu sais, le sable est tellement dense et tu cales tellement beaucoup dans le sable, mais il est tellement beau. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça, je te dis, hey, il y a quand on arrive à Haute Bay, en tout cas, moi, je sais pas pourquoi je dis Haute Bay, il y a une descente de sable, là, c'est malade. J'ai jamais descendu, comme une dune de sable, tu sais. C'est vraiment unique, cette course-là, ouais, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça écœurant. T'as pu en profiter, tu t'es Les amusé. paysages sont fabuleux. T'es tout le temps à regarder la mer, à arriver sur les plages. Après ça, tu dépasses la plage, les ridgelines. Hey, moi, j'avais-tu une peur bleue dans les ridgelines? J'ai essayé de courir. Tu sais, c'est comme un single track à flanc de montagne. Ouais. Puis tu vois le cliff, puis la beauté de la mer. C'est une des courses que je trouve qu'il y a le plus de... Ben, l'UTMB est tough à battre, là, mais la scenery est vraiment belle. Ouais. Puis, tu disais, bon, avec la jambe et tout, c'est plus difficile de Ouais. pousser comme tu es habitué de pousser. Ben, Sens-tu que t'as 0 vécu une pouce, là, c'était expérience? 0 pouce. T'as-tu senti qu'en poussant pas, justement, tu as vécu une expérience de course qui est différente de ce à quoi tu es habitué? Oui, c'est agréable, mais c'est long en temps. Sérieux, là, c'est long en temps. Ouais. Puis t'arrives à des spots, en fait, c'est que j'étais arrivée un moment donné, on a un espèce, en partant de Haute-Baie, 57 kilos, tu montes, t'es sur justement un ridgeline à flanc de montagne, t'es au gros soleil, puis tu sais, c'est que c'était long de faire ça quand t'avances pas, là, c'est un 20 kilos, là. Écoute, Maf, ça y a pris 7 heures faire ce 20 kilos-là. Aïe, lui, il était sur le 100 000. Il était sur le 100 000, mais c'est là que je l'ai rejoint, en fait. OK. Tu Ah, sais, vous je avez couru l'ai ensemble pendant la lapé. course? Ben, tu sais, c'est sûr que là, lui, il suivait pas Ouais, le rythme, ben, c'est là, un tu 100 sais. 000, là. Mais, tu sais, ben que j'étais lente, bon, tu sais, j'étais quand même, j'avançais pareil, là. Ah oui. Surtout qu'après cette section-là, tu tombes un peu dans des vignes. Puis là, c'est comme un peu moins technique. T'as une petite portion, toujours un petit quartier avant d'arriver au ravito. Fait que, tu sais, là, je roulais pas mal. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est long. Quand c'est inconfortable, ça devient l'inconfort dure longtemps, là, tu sais. Ouais. À comparer quand tu es capable de donner ta capacité, ben, Ouais. ouais, j'ai trouvé ça long. Ben, avoir ton J'ai comme, enthousiasme, t'en as profité vraiment beaucoup, puis t'as l'air d'être revenu sous le charme de cette place-là. ah oui, absolument. Est-ce Absolument. que ça Mais quand donne le même, goût de ça me retourner dit essayer? que, oui, Ouais. c'est rare que je dis ça, Ouais, moi, parce que parce t'es pas qu'il me quelqu'un reste qui pas fait assez. 2 fois les mêmes courses. C'est rare, en Non, fait. j'ai pas assez de temps dans ma vie encore pour retourner 2 fois dans une course, tu sais. Mais là, j'avoue que, ouais, j'y retournerai. Vraiment.
Ben, c'est beau d'avoir vécu une course différente pour terminer cette année-là. Une Ouais. année Mais particulière qui termine avec une course particulière. mais c'est sûr que je vais, tu sais, là, déjà, tu sais, je suis repartie, là, ça va bien. Il reste peut-être un petit 10% à régler de la blessure. Mais j'ai pas fait beaucoup de descentes, là, surtout les descentes qui sont tough, mais euh, vouloir visionner de pas justement être pris dans cette lenteur-là encore, ça devient un objectif. Ben, c'est correct, on se motive comme on Ben peut. oui, tu sais, ben oui. T'as Marianne qui. Bon, on a parlé récemment, j'ai eu la chance d'aller courir. Marianne m'a fait découvrir le Vieux-Montréal en courant. Ah ouais. Puis on a parlé de. Je volerai pas de punch, mais on a parlé des courses où tu as des choses à régler. Est-ce que Cape Town, tu te vois y retourner une troisième fois éventuellement? Y a-tu quelque chose à régler là, que ce soit de retourner voir ces beaux paysages-là ou juste de réessayer cette course-là? Ben, c'est drôle parce que moi aussi, j'ai un peu la philosophie d'Anne que j'aimerais pas ça faire des courses 2 fois. Par contre, il y a plusieurs courses que j'ai fait 2 fois où, en fait, l'UTCT, c'était la deuxième fois que j'y retournais. Euh, et puis, la raison pourquoi moi j'y retournais vraiment, c'était que, comme course compétitive internationale, à la fin de l'année, je pense que Cape Town, c'est vraiment, là, la place où aller. Puis, tu sais, je la suggère vraiment parce que en plus d'être super compétitive, l'environnement est super cool. Ouais. L'organisation est vraiment, vraiment bien. Cape Town, c'est super beau comme place où visiter. Mais c'est sûr que je préfère voyager à d'autres endroits, surtout que il y a d'autres courses que je vais refaire, là, comme UTMB, la Western States. C'est sûr que j'ai des unfinished business puis que je vais y retourner. Mais à un moment donné, je peux pas juste continuer à toujours courir les mêmes courses parce que il y a une raison pourquoi je cours beaucoup. En fait, que je continue de courir, c'est pour explorer des nouveaux endroits. Ouais. Donc, tu sais, si oui, effectivement, j'étais immortelle puis je pouvais courir une course à tout jamais, je pense que je retournerais à Cape Town sans aucun doute. Là, je dois dire que potentiellement pas. Là, ça fait déjà 2 fois tu sais, en 3 ans. Tu sais, mais ceci étant dit, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Puis si à un moment donné, j'ai besoin d'une autre course compétitive internationale à la fin de l'année, peut-être que j'y retournerai avec grand plaisir. Ben, écoute, pour deux filles qui ont fait beaucoup de courses à l'international, qui en ont vu des belles courses, vous me donnez l'impression que le World Trail Majors qui a été lancé, le Total Cape Town va être dans cette série-là. Puis je pense que c'est un peu ça l'objectif. Au-delà du côté compétitif, pour le commun des mortels, pour les mid-packers, cette série-là, le but, c'est d'avoir des bucket lists, un peu comme les World Marathon Majors. Tu as ceux qui compétitionnent, mais quelqu'un qui fait du marathon veut toutes les essayer un moment ou un autre, un moment ou un autre dans sa vie. À vous écouter, j'ai l'impression que ça devient une espèce de course bucket list Ah d'expérience ouais. culturelle, sportive, plein air à tous les niveaux, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est loin, là. Prenez le temps, Marianne, toi, t'as resté quand même un mois là-bas. Je pense que c'est vraiment Ouais. génial de le faire comme ça. Euh, moi, tu sais, là, c'est sûr que c'est plus compliqué dans ma vie présentement, mais tu sais, si vous pouvez, là, 2, 3 semaines, ça vaut vraiment la peine Ouais. parce que c'est infini toutes les trails que tu peux aller faire, puis tu sais, tu peux prendre plusieurs jours pour visiter ce parcours-là correctement, aller ailleurs. Moi, j'ai un petit safari, j'ai pas eu le temps de faire un safari. Non, je vais rephraser. Je n'ai pas pris le temps, mais j'aurais dû. Tu sais, il y a tellement de belles choses à voir là-bas. Partez 2, 3 semaines, là, puis Ça, vous l'aviez ça fait, vaut la Marianne, peine. en 2021, non? Ouais, on l'a fait les safaris. Ouais, Ouais, je me ouais, souviens de la photo. les safaris, c'était vraiment très cool. Ouais, Cape Town, c'est très bien. La seule chose que je vais rajouter en bémol, juste pour que les gens soient au courant, là, Ouais. c'est sûr qu'il y a c'est très, très bien, mais c'est très bien aussi d'avoir des amis locaux qui peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions, notamment les sentiers ou Mhm. aller courir, Ouais. notamment aussi toujours courir en groupe, des quartiers de la ville à éviter. Donc, Ouais. je pense que puis je trouve ça important parce que je veux pas nécessairement effrayer tout le monde, mais je pense que pour que tout le monde continue d'avoir une belle perspective de Cape Town, il s'agit juste de prendre les bonnes décisions. Et puis, c'est sûr que si cela vient de moi, qui est un peu trop easygoing, je pense que vous devriez écouter mes commentaires parce que effectivement, moi, j'étais là un mois puis j'ai pas eu de problème. Mais c'est parce que je me suis entourée des bonnes personnes pour m'aider à prendre les bonnes décisions là, dans la ville. Puis, je suis sûre que Anne, ça a été la circonstance pour elle aussi.
On peut pas passer sous Absolument. silence ce qui est arrivé à Tom Evans, là, pour ceux qui ne le replacent pas, c'est le gagnant en titre de la Western States. C'est un coureur élite international qui se rendait là-bas pour participer, puis finalement, lors d'une sortie d'entraînement, a été attaqué par, je pense qu'il s'est retrouvé à un endroit qui ne devait pas se retrouver, puis finalement, il a comme dit, ben moi, je repars à la maison, puis je participe pas à la course. Là. Ouais. Mm. Mais Ouais. c'est ça, donc, lui, ben c'est ça. Donc, il y a beaucoup de conseils, mais le conseil, c'est de ne pas courir tout seul Ouais. dans un endroit où Ouais. c'est quand même assez risqué. Ouais. Et puis, l'autre conseil aussi, c'est que si on vous demande de donner, si on vous demande, là, malheureusement, de donner votre téléphone, ben, il faut le donner sans contre-attaquer. Sans disons. résistance, ouais. OK. Passe-partant, ouais. Ouais, c'est ça. Puis évidemment, je me prononcerai pas sur cette histoire-là particulièrement, mais je veux juste dire que c'est des genres de conseils qu'on est tous mieux de. Puis moi, en fait, c'est sûr que je pense que de toute façon, j'aurais pas beaucoup de résistance, mais c'est la meilleure stratégie à employer là, dans ce genre de circonstances. Je change le mood complètement. On est en fin d'année, donc on est en train. Marianne t'a déjà parlé de 2024. Il y a une nouvelle année qui commence. C'est souvent le moment où les gens vont. Bon, il y en a qui prennent des résolutions, il y en a qui se fixent des objectifs pour l'année ou peu importe. J'ai le goût de vous poser une question bien philosophique puis large, mais Anne, Marianne, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2024? Marianne, vas-y en premier. T'as réfléchi plus. T'es allé Passe courir dans le Vieux-Montréal Elle, avec, t'as elle te réfléchi. passe la POC. J'avais pas dit que Je te j'allais passe la poser ça. POC. Passe-moi la POC pour m'en compter des buts. Euh, ben moi, je me souhaite en fait de continuer à faire les choses pour le plaisir, puis de continuer à faire des choses surtout qui m'amènent du bonheur. Là, je pense que j'ai été beaucoup frappée en 2023 par la vague de négativité qui a amené ma fracture de stress. Et puis, avec du recul, je m'aperçois que c'était vraiment pas du tout la fin du monde. Là. C'est comme si j'ai complètement oublié que ça m'est arrivé. Ouais. Et puis, je veux continuer, en fait, habituellement, je suis capable d'avoir beaucoup de recul sur une situation, puis pour une raison que probablement, je m'étais mis beaucoup de pression pour 2023 ou beaucoup d'attentes. Et puis, ça m'a enlevé pendant un bon 2 semaines ou 3 semaines là, la joie de vivre, je vais dire. Et puis, le plaisir aussi de juste pouvoir vivre la vie que je vis. Puis, en fait, je trouve ça flagrant à quel point c'était pas du tout un gros problème. Là, tu sais, Ouais. ça s'est réglé, puis on est passé à autre chose. Puis, donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment de continuer prendre les bonnes décisions qui vont m'éviter ce genre de situation. Je pense que là-dessus, je suis mieux alignée. Mais la deuxième chose, c'est si jamais ça me réarrive, ben de prendre un pas de recul un peu plus Mhm. rapidement, puis de me dire, écoute, Marianne, ça va passer comme toutes les autres choses ont passé. Et puis on va de l'avant. Donc moi, c'est ce que je veux pour 2024 et les années qui suivent. Anne, qu'est-ce qu'on te souhaite? Je trouve ça dur à répondre cette question-là. J'ai tellement de projets en branche, tellement revenu dans mes shorts. Ouais. Je suis tellement solide dans mes choses, là. Tu sais, ouais. Mais je pense que pour accomplir ce que j'ai mis sur la plate de 2024, je vais faire quelque chose de différent cette année. En plus, je vais mélanger beaucoup de sphères de ma vie ensemble. Je les amène toutes dans la course. Donc, on va aller voir si la course a un bénéfice si grand que ça sur les autres sphères. Souhaite-moi, je te dirais, de la sérénité mentale. Ouais. Ok. Parce que je réalise que, tu sais, être un humain qui gère autant de trucs, tu sais, veux pas, suivre une de mes journées, c'est quand même assez intense, là. Tu sais, les enfants, mon travail, l'entraînement et tout ça. Parfois, j'avoue, quand je suis fatiguée, l'éléphant, tu sais, ça devient plus un éléphant de gérer tout ça. Ouais. Alors, un peu comme disait Marianne, c'est pas souvent pas si gros que ça, là. Tu sais. Mhm. Fait de garder un peu cette sérénité-là, puis de cette légèreté, puis de juste avancer vers les projets que j'ai mis, tu sais. Mais on vous souhaite ça à vous deux. Et toi, Don't Yannick, panic! Quoi? Hein? j'ai dit, et toi, Yannick, qu'est-ce qu'on te souhaite? C'est bon. J'avais même pas pensé. Je prépare la question puis je la pose pas. Hein? Je pense du lâcher prise par rapport à un peu tout.
Dans le sens que je suis quelqu'un qui planifie ses choses parce que j'ai plein de projets, j'ai plein d'affaires qui roulent en même temps, j'ai plusieurs circuits à on en même temps. Puis 2023, ça a été un bon reality check parce que, de un, j'ai réussi à accomplir ce que je voulais en course avec moins d'entraînement. Puis je me suis cassé la tête cette année. Puis j'ai pas lâché prise tout le temps de me dire, hey, j'ai pas réussi à faire la semaine que je voulais. Puis ça m'a pas nui dans la vie, mais ça reste que c'était comme constant de pas réussir à faire les entraînements prévus, de faire ce que je voulais, tu sais. Parce qu'à un moment donné, il y a plein d'autres choses qui arrivent en même temps, le travail, la vie familiale, puis c'est tout du positif qui arrive, tu sais. Mais d'être capable de lâcher prise de ça, puis de faire confiance à l'expérience, faire confiance à ce qu'on a pu faire dans le passé, que ça reste toujours là. Un peu ce que tu parlais, Marianne, tu sais, qu'il y a quelque chose en nous qui revient vraiment vite, puis quand on pense qu'on n'est pas au point optimal de notre forme, on se rend compte encore plus que c'est un sport qui se joue dans la tête, rendu dans le sentier, rendu le jour J. Fait que ouais, je pense de juste être plus zen avec ce qui se passe au quotidien, puis une journée qui skip, puis l'entraînement qui n'est pas ce qu'on voulait. Pas grave, on va avoir du fun pareil rendu le jour J. Fait que voilà, c'est ce que je me souhaite. On va travailler fort pour Ben, ça. on te le souhaite. On a un thème quand même assez commun ici. Ouais, Là. c'est ça, hein? Ouais, vraiment. Une On belle veut que thématique. c'est plus relax, si je peux. Ouais, C'est je ça, pense on que c'est ça, va être plus c'est plus relax. relax de manière générale. Tout le monde, on prend ça relax en 2024. On va s'envoyer des messages. T'es-tu relax? Ouais, c'est ça. C'est plus la santé qu'on souhaite. Est-ce que tu es relax? Voilà, santé first. Ensuite, quand tu as la santé, tu relaxes dans ta santé. C'est Non, important. C'est relax en premier. Si t'es relax, la Ah, c'est santé ça. va La venir. Ben, santé, je pense qu'il y a la ça. santé va suivre. Vous avez raison. Je vous amènerai pas sur cette question-là parce que je vous connais. Surtout, Anne, je le sais que tu es secrète sur ces choses-là, mais est-ce qu'on peut parler de 2024 autre que de se souhaiter d'être relax? Est-ce qu'il y a des objectifs en tête? Est-ce que le plan de match est déjà fait pour 2024? Posons-le comme ça. Puis après ça, si vous voulez révéler c'est c'est quoi le bon. plan de match, Ouais. vous irez. Mais est-ce que votre 2024 est pas mal planifié? Marianne, je te passe la POC. Là, tu l'as fait 17 fois le podcast, réponds en premier. Non, mais c'est ça, elle score vite, elle. Ben moi, en fait, mes plans sont jamais finaux, là. Ça, c'est la première chose que je vais dire. Mais c'est sûr que j'ai une ligne, j'ai une vision là dans laquelle j'aimerais me diriger. J'ai beaucoup de plans, je peux les partager, il n'y a pas de problème. Mais le premier, en fait, l'objectif pour moi 2024, c'est l'UTMB. Donc, malgré un peu là, tout ce qui se passe là, de façon plus négative niveau UTMB, moi, ça demeure quand même une course qui, en fait, pour moi, j'ai juste du gros unfinished business là. Pour moi, la course s'est arrêtée à Champellac en 2022, puis j'ai pas pu y retourner en 2023, puis je suis comme très, très affamée, en fait, de me retrouver sur la ligne de départ pour vraiment faire la course jusqu'à la fin, là, parce que c'était vraiment une survie pour moi en 2022, le dernier marathon. Donc, ça, c'est l'objectif numéro 1. Et puis, sinon, en fait, moi, je suis très intéressée par la Transvulcania. Ça fait plusieurs années là, que je vais aller faire une course aux îles Canaries. J'ai considéré la Transgrande Canaria, qui fait partie de la World Trail Majors. Par contre, je trouvais ça quand même assez tôt, en fait, dans l'année, là, février, pour après ça revenir en forme. En fait, pour être en mesure d'être en forme au mois d'août. Donc, je trouvais un peu trop tôt pour moi. Donc, j'ai plutôt me suis tournée vers la Transvulcania. Et quand dans l'année? C'est au mois de mai. OK, c'est mai, ouais. Et puis après ça, en fait, un autre gros objectif, c'est que je vais pacer Camille Bruyas à la Hard Rock. Wow. Ça va être très cool. On va essayer d'aller passer comme un mois là-bas, vraiment bien l'acclimater elle, mais moi profiter puis courir, en fait, d'en découvrir plus sur cette course-là que j'aimerais faire éventuellement. Donc ça m'excite beaucoup. Et puis j'aimerais ça faire une autre course à un moment donné, mais j'ai pas encore décidé laquelle. Je t'avouerai que le plan Hard Rock vient un peu là, chambouler. J'étais très intéressée par la Lavaredo. Et puis, ou potentiellement retourner faire la Chamonix 90 du Mont-Blanc. Mais il s'avérerait que je serais probablement déjà au Colorado. Donc, je vais essayer de me trouver une autre course pour remplacer un peu cette course-là que je voulais faire. Donc,
voilà où je me situe, mais c'est vraiment des plans qui sont pas écrits au stylo, sont écrits à Au crayon de plomb. donc ça se peut que j'efface et que j'ajoute que je sur Mais je pense que c'est la bonne approche de manière Ouais. générale, parce que je te coupe dans. Mais il y a tellement de choses externes, il y a tellement de facteurs dans la vie qui font que on peut juste être déçu si on les écrit au Sharpie en décembre alors qu'il reste 13 mois avant la fin de la prochaine année. C'est Ouais. bien. Je pense que c'est de quoi qu'on peut. Tu sais, tout le monde aime ça planifier sa saison. Puis je le sais en ce moment, tout le monde parle juste de ça. Tu arrives à une sortie cute à Québec, on est 30 dans la sortie, puis qu'est-ce que tu fais l'an prochain? Ah, toi, qu'est-ce que tu fais l'an prochain? Mais Ouais. c'est le fun d'en parler, ça fait partie de l'effervescence de planifier. Mais j'aime l'idée d'utiliser un crayon de plomb. Ouais. Toi, Anne, le crayon de plomb, est-ce qu'il se fait aller? Ah oui, je suis tellement sur le crayon de plomb, en fait, moi aussi. En fait, j'ai un crayon de plomb puis 2 cahiers, puis là, tu sais, il va falloir que je merge tout ça. Mais en fait, l'objectif, c'est, tu sais, cette année, bien que là, tu sais, j'ai fait un peu, j'ai exploré des choses qui n'ont pas donné beaucoup de positifs. Il y a une affaire que j'ai explorée cette année, c'est tu sais, en Argentine, c'était au mois de mars, c'était le 25 mars. Puis UTCT, c'était le 25 novembre. Fait que ça fait vraiment une saison hyper longue pour un Québécois. Tu sais, moi, Ah ouais. principalement, je suis au Québec une bonne partie de l'année. Fait que, mais j'ai aimé ça, moi, parce que j'aime ça m'entraîner, puis j'aime ça courser. Fait que d'avoir une saison aussi longue que ça, bien que c'est pas évident, parce que le printemps puis l'automne, c'est pas évident au Québec, mais j'ai aimé ça. Ouais. J'ai beaucoup. Fait que ça va être un petit peu, ça va commencer tôt, puis ça va probablement aussi finir tard. Ça, c'est sûr et certain. Et pour avoir des résultats différents, il faut faire quelque chose de différent. Donc, je vais faire quelque chose de vraiment différent cette année. Mais il y a tellement de logistique autour de ça. Puis après ça, j'ai un autre gros projet que t'es un peu dedans, mais que tu sais pas tout encore. Il faut le qu'il savoir faut que faire. Anne, elle prépare ses gros projets, puis elle prépare son monde autour parce que c'est des grands projets Ouais. qui nécessitent beaucoup de monde, mais elle nous dit pas c'est quoi. Non. Moi, je leur demande C'est le fun. d'embarquer dans le projet à l'aveugle. Ouais. Ouais. Fait que j'ai hâte de le savoir, mais je suis sûr que les gens qui écoutent ont aussi très hâte de le savoir, mais personne ne sait Mais là, rien. ça avance, ta Bon, patente-là, tu sais. parfait. Mais, Et ça là. Hein? C'est des plans surprises, là, tu sais, Ah oui, quand on avait des cadeaux surprises quand t'es jeune, là. Ouais, c'est c'est exactement ça. vraiment ça. Fait que j'étais un peu là-dedans, puis ça va peut-être changer aussi parce que j'ai mis une course, je me suis inscrite dans une course, puis ça peut changer toute la donne. Fait que je vais juste comme, Il y a un je tirage continue au avant. sort ici, là. On va commencer Ben, à éliminer on va commencer à faire un processus d'élimination ici, par contre, Anne, là. Parce que là, ça semble être une loterie quelque part qui n'a pas encore de résultat. Fait que quelle course ben, tu sais, ça peut être ces affaires-là. Donc ou pas? c'est pour ça. C'est au crayon de plomb, mais je pense que ça va être super. Bon, ben, Vraiment. c'est excitant. Tout ça, c'est plein de mystères. Ouais, vraiment. Mais c'est ça qui est le fun aussi. T'entretiens le mystère. On ne sait pas où ça va être, mais on va surveiller ça de près. Mais watcher les posts, tu sais, parce que Caribou, je collais à shot, hein, Oui, dans tu mes l'as posts, tu teasé. sais. Fait que on va commencer à teaser, là, on va mettre des Ok, elle est mots-clés. vraiment Fait que très le monde- mystérieuse, Anne, là. Peut-être que je suis pas assez mystérieuse. C'est peut-être ça mon problème, moi. Ah, bon. C'est deux approches différentes, tu sais. Au final, c'est juste pour s'amuser, hein? Fait que il y a des plans au crayon de plomb, ça peut changer. Mais ouais, Anne, elle Ouais, joue dans le mystère, là. j'aime Elle ça. ne donne pas de Mais tu cadeau de sais, Noël, elle ne le dit pas. ben, hey, si tu voyais tous les cadeaux de Noël mystère que j'ai fait à mes enfants, je pense que ça fait partie de moi. C'est ça, au final, c'est juste en toi, dans toutes tes sphères. Elle, Ah, elle ouais, doit envoyer des vraiment. courriels à ses collègues, genre, hey, faut absolument que je te parle, mais je te dis pas pourquoi. Puis là, le collègue est dans le mystère, il a peur. Ah, C'est beau. peut-être. Ben ouais. Anyway, Bon, ben c'était donc excitant. ça va être ça. 2024 va être une belle année Oui, à je tous pense les points. vraiment que tu vas avoir. En tout cas, si tu veux nous recevoir encore, là, on va avoir du contenu pour C'est ce toi. que je comprends. C'est ce que je comprends. Ça a été vraiment le fun de terminer cette année-là avec vous, d'offrir ce cadeau-là aux auditeurs, puis de terminer l'année 2024 de Pas sorti du bois avec un épisode avec les deux invités chouchous. Donc, Terminé merci. 2023. 2023, moi, je t'ai rendu loin, hein? Ouais.
2024. Je projetais ça l'an prochain, qu'on termine l'année sous un concept. Peut-être. comme ça. Terminer 2023, je le redis. Fait que merci beaucoup. Merci Marianne, merci Anne d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous deux. Je vous souhaite un bon temps des fêtes. Profitez-en. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde qui écoute. Joyeux Noël à ceux qui l'écoutent en différé puis qui trouvent que c'est drôle qu'on leur souhaite Joyeux Noël aussi tard. Mais bonne année 2024. Là, c'est vraiment vrai que c'est le dernier épisode de 2023. Là. Je ne vais pas le dire là puis en ressortir un le 28. C'est vrai de vrai, mais on va revenir assez vite en janvier. Puis Marianne, on va poursuivre sur la route. Puis Anne, on a plein de projets ensemble. Fait que vos voix et vos visages n'ont pas fini d'être présents sur Pas sorti du bois. Puis je pense que c'est au grand plaisir des auditrices et des auditeurs. Ben, merci. La prochaine fois, on se fait un concours NAC questions-réponses, Marianne. On trouvera un concept, une formule. compétition. On va trouver. Il y a quelque chose à penser. On prend les suggestions des auditeurs. Parce que moi, honnêtement, je suis déçue quand tu me fais pas les questions NAC. Ben là, parce que là, si tu finis par avoir le FKT à un 4e essai, le monde va dire, ben là, ça y est, il leur suffit 4 fois pour que ça marche, mais on va trouver quelque chose. Il faut trouver quelque chose pour le 20e passage de Marianne puis ton 8e. C'est vrai! Marianne, il va falloir célébrer ça. Là, on approche ton 20e épisode. On va préparer un questionnaire éclair spécial, Anne et moi. On grandit vite quand même, hein? Hey, merci à vous deux. Comme d'habitude, je termine en remerciant les partenaires du podcast. NAC qui revient en 2024, Noctem qui revient aussi en 2024, Capic 1, fait que tout le monde revient. Puis je remercie ces partenaires-là sans qui je pourrais pas avoir d'aussi bons breuvages pour accompagner mes épisodes. Puis je remercie David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Puis à tout le monde, je vous dis à l'année prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.